Depuis 7 heures du matin, on vous attendait, Nancy. Oh là. Vous êtes arrivé à l'heure, en plus, impeccable, 8h10. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour Nancy, comme chaque matin avec vous, on parle emploi, on parle formation, et puis depuis lundi, on parle un petit peu du droit individuel à la formation, qui va s'arrêter dans quelques mois, et son remplaçant, le CPF, le compte personnel de formation, c'est bien ça? Exactement. J'ai pas dit de bêtises? Non, pas encore. Mais c'est quoi la différence entre les deux? J'ai toujours pas compris là depuis lundi. La différence entre les deux, elle est notamment, on va plutôt parler le DIF, il existe depuis 2004, la portabilité du DIF existe depuis 2009, donc on avait un compte de créditants d'heures de formation qui nous suivait. D'après les textes, ça nous suivait. Et puis, par contre, quand on était demandeur d'emploi, pour le faire valoir, c'était un petit peu plus dur. Il y avait quand même le conseiller Pôle emploi qui pouvait dire « Oh, bah non, bah oui, bah non, bah oui ». Bon, ça va être le gros changement avec le CPF. Le CPF, il est attribué aux gens dès l'âge de 16 ans. Ah bon, d'accord. Voilà. Et la grande nouveauté, c'est qu'il est rattaché à la personne et non au contrat de travail. Donc, c'est un droit acquis. À vie, d'accord. Exactement. Donc, ce sont des heures acquises. Ça s'adresse aux salariés du privé, ça s'adresse aux sans-emploi qui sont inscrits chez Pôle emploi, mais aussi aux jeunes qui sont sortis du système scolaire, et par dérogation, à partir de 15 ans, pour les jeunes en contrat d'apprentissage. Donc, ce que nous dit la loi, c'est que les heures DIF qui n'auront pas été consommées, c'est-à-dire on dit mobilisées, mobilisées, n'auront pas été mobilisées, vont être disponibles pendant 5 ans. Mais ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est dans la mise en pratique que ça coince un petit peu plus. On n'est pas sûr du tout que... Donc, d'où le fait que je disais hier que ce serait quand même bien d'essayer d'en utiliser quelques-unes. Le maximum, exactement. Compte, voilà. Oui. Donc, qu'est-ce qui change? Vous allez cumuler 24 heures par an. Si vous êtes en CDI, vous allez cumuler 24 heures par an avec un maximum de 120 heures. Puis, ça sera 12 heures par an jusqu'à un plafond total, de toute façon, de 150 heures. Donc, généralement, en 7 ans, vous avez atteint les 150 heures. La grande nouveauté aussi, c'est que même si vous perdez votre emploi, ça vous suit. Il est propre à vous. C'est vous qui en décidez l'usage. Donc, il n'y a plus forcément besoin d'être attaché à un contrat de travail ou autre. Vous avez vos 150 heures, elles sont acquises. Et donc, pour en profiter, si on est en recherche d'emploi, on passe par Pôle emploi dans ce cas-là? Toujours, mais il y aura beaucoup moins de barrages. D'accord. Ça, c'est clair. Et on l'a déjà ressenti, nous, en tant qu'organisme de formation. Les conseillers Pôle emploi sont un peu plus cool pour que les gens utilisent leur DIF. Ce qui était un petit peu illogique, on appelait ça un droit individuel à la formation, mais il y avait toujours quelqu'un qui pouvait décider. Donc là, ça va être un petit peu moins vrai. Si vous êtes à temps partiel, ça sera un calcul proportionnel au temps de travail effectué. On est bien d'accord. Donc les 150 heures mettront un petit peu plus de temps à être atteintes, mais elles seront atteintes aussi. Après, ce qui change, c'est que tous les 2 ans, votre employeur va être obligé de vous faire un entretien professionnel d'évolution. Donc ça, c'est une chose. Donc du coup, pour faire valoir vos droits à la formation, vous aurez cet entretien. Donc, et s'il ne le fait pas, il y aura une amende. De toute façon, il sera pénalisé. Donc c'est aussi quelque chose qui va être intéressant, c'est que vous allez être plus acteur de vos heures de formation. Voilà, pas mal de changements à venir. On en reparle demain, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses. À demain, Nancy.